Salut! Alors, on continue notre processus, notre cheminement de libération. J'ai d'autres choses à te parler par rapport à semer. Tu sais que l'être humain, nous autres, on est fait d'énergie. Si vraiment on avait une caméra là, qui pourrait regarder notre énergie, là, qui pourrait capter notre énergie, pourrait voir qu'à l'occasion, on projette de l'énergie positive dans notre environnement. À l'occasion, c'est de l'énergie vraiment négative dans notre environnement. C'est très important de faire attention de ne pas semer la pagaille. Imagine-toi, quand tu observes, est-ce que tu as déjà observé quelqu'un qui était rentré de mauvaise humeur? Qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça donnait comme réaction autour de lui, de cette personne-là? Ça t'est déjà arrivé d'observer une personne qui part une rumeur? Hey, savais-tu que? Elle a commencé par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce que ça produit dans l'environnement autour, chez les gens? C'est que cette personne-là, sans en prendre conscience, parce que souvent les gens n'en ont pas conscience, elle transpose le doute, l'insécurité, la crainte, peut-être le découragement dans la tête des gens autour d'elle. C'est ce que ça donne. C'est ça, semer la pagaille. Maintenant, si je te posais la question, toi, qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que ça t'arrive à l'occasion d'être la personne qui va semer le négatif, va transposer de l'énergie négative? Tu vas être la personne qui va partir des cancans. La personne qui va juger les autres autour de toi. La personne qui va avoir une rancune envers quelqu'un, puis tu vas avoir peut-être des paroles qui ne seront pas trop bienveillantes envers la personne. Bien, prends conscience. Tu sais, pour se libérer des pressions, puis regagner la paix d'esprit, on a besoin de commencer par prendre conscience de comment je réagis moi. Qu'est-ce que je projette autour de moi? Parce que dis-toi que ce qui t'énerve des autres ou de ce qui se passe autour de toi, c'est un peu la réflexion de qui tu es. C'est que tu portes cette souffrance-là à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est difficile de dire non, c'est pas vrai que je suis comme ça. C'est parce qu'on n'a pas été entraîné à s'observer. Puis ça demande une certaine responsabilité de soi, puis ça demande une certaine vulnérabilité. Absolument. Mais je peux te dire que c'est de cette façon-là que tu vas vraiment te libérer. Parce qu'en fait, c'est très difficile de demander aux autres de changer quelque chose qu'on porte déjà en nous. On n'a pas de crédibilité. Si tu demandes aux enfants d'être d'une certaine façon, puis de faire attention, puis tu ne peux pas me répondre comme ça, puis tu es irrespectueux, pose-toi la question. Toi, est-ce que tu es respectueuse? C'est très difficile de demander aux gens quelque chose que tu ne fais pas. Et en fait, c'est comme ça la loi de l'univers, c'est qu'on reçoit, on récolte ce qu'on sème. Donc, toute conscientisation part de soi. Tout changement part de soi, part de l'observation de nos réactions à nous, notre attitude, notre comportement. Et c'est tout à fait libérateur seulement d'observer qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je crée, parce que j'en suis en partie responsable. Bonne réflexion.